variation de l'énergie mécanique. On va montrer que derrière nos petits dessins se cachent des égalités mathématiques. Et pour ça, on va reprendre la situation du skieur, vous savez, qui arrive avec un élan important en bas d'une côte enneigée, c'est sans frottement. Au point A, il arrive avec une vitesse non nulle, il va gravir la pente grâce à son élan, la vitesse va diminuer évidemment, et en B, la vitesse sera nulle. On avait modélisé cette situation à l'aide de deux visions, une vision énergie cinétique et une vision dans laquelle on a rajouté une jauge d'énergie potentielle. Essayons de voir si on ne peut pas traduire ce premier dessin, la vision énergie cinétique, sous la forme d'une égalité mathématique. La position de départ, le point A, c'est la position initiale de notre skieur. Il monte la pente, la position à la fin, c'est le point B, et entre ces deux positions, il a perdu de l'énergie cinétique. La petite flèche qui descend vers le bas nous montre qu'il y a eu une variation de l'énergie cinétique. Une variation d'une grandeur en physique, on utilise la notation de la lettre delta. Delta d'une grandeur, ça veut dire variation de cette grandeur, et on commence toujours par la quantité à l'état final moins la quantité à l'état initial. Par exemple, ici, variation de l'énergie cinétique, ça veut dire valeur de l'énergie cinétique à l'état final, c'est-à-dire au point B, moins valeur de l'énergie cinétique à l'état initial, c'est-à-dire au point A. Dans notre cas, l'énergie cinétique à la fin est plus petite, ça veut dire que la variation d'énergie cinétique, si vous faites la différence, eh bien, elle a le signe moins, elle est négative. On a perdu de l'énergie cinétique. Pourquoi est-ce qu'on a perdu de l'énergie cinétique? Eh bien, on avait dit que c'est parce que le poids a un travail résistant. Il fait perdre de l'énergie au skieur. Autrement dit, la transcription de ce dessin sous forme d'une égalité mathématique, c'est que delta EC est égal à quoi? Eh bien, à la perte ici, le travail du poids, le travail sur AB de P. Si on regarde le signe, on avait dit que le signe de delta EC est négatif, et comme le travail de P est un travail résistant, c'est aussi un signe négatif. Donc, il y a bien une cohérence dans l'égalité. Regardons la deuxième vision, la vision énergie mécanique. Le travail du poids, eh bien, on avait dit stocké sous forme d'énergie potentielle. Le poids est une force conservative, et donc on a rajouté la jauge d'énergie potentielle dans notre petit schéma. Le point A, position initiale, que se passe-t-il? Eh bien, l'énergie, lorsque le skieur va grimper le long de la piste, l'énergie cinétique va diminuer et au fur et à mesure, l'énergie potentielle va augmenter. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez disparaître en énergie cinétique, eh bien, réapparaît sous la forme d'énergie potentielle. Il n'y a pas d'échange avec l'extérieur ici. Si on regarde la somme de ces deux énergies, on a appelé ça l'énergie mécanique. Rappelons la définition. Énergie mécanique, on va la noter EM, c'est la somme de EC plus EP. État initial, le point A, on perd de l'énergie cinétique, mais on la retrouve intégralement sous forme d'énergie potentielle, c'est-à-dire que la somme des deux ne varie pas. Ce qu'il y a à l'intérieur de cette frontière reste constant. C'est l'énergie mécanique qui reste constante. Ça veut dire que la variation d'énergie mécanique, c'est quoi? C'est l'énergie mécanique à l'état initial, donc pardon, final, on commence toujours par final, moins l'énergie mécanique à l'état initial, puisque l'énergie reste constante, ça veut dire que l'énergie mécanique à l'état initial est égale à l'énergie mécanique à l'état final, et donc la variation est égale à 0. Ici, delta EM est égal à 0. Ces deux relations, delta EC égale travail du poids et delta EM égale 0, on pourrait se demander si elles sont particulières à notre exemple ou si elles sont générales. Vous voyez que dans notre exemple, on a fait une hypothèse assez forte. On suppose qu'il n'y a pas de frottement. Il y a beaucoup de cas où les frottements, ils sont présents et il faut en tenir compte. Que deviendrait notre modélisation si on prenait en compte les frottements? Réfléchissons. Avec des frottements, il faudrait rajouter une force de frottement. Donc ici, en jaune, j'ai rajouté la force de frottement. Que devient notre première vision, la vision énergie cinétique? Il y a toujours le travail du poids, ça n'a pas changé, c'est un travail résistant, il fait perdre de l'énergie. Mais maintenant, le travail de F, il faut en tenir compte. Et on a vu dans la partie sur les forces célèbres que c'était facile de calculer le travail d'une force de frottement, c'est moins F multiplié par AB. C'est donc un travail résistant. Ça veut dire que la force fait perdre aussi de l'énergie
au système. Donc je vais rajouter une flèche ici. Il y a une perte d'énergie au travers du travail de la force de frottement. Donc cette énergie cinétique qui est perdue, bien, on va la retrouver sous la forme du travail du poids et aussi du travail de F. Comment traduire ça mathématiquement? Eh bien, je vais dire que la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des deux travaux, travail sur AB de P, plus le travail sur AB de la force de frottement petit f. Voilà. Deuxième vision, la vision énergie mécanique. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec cette vision? Alors, vous vous rappelez qu'on avait dit que puisque P est une force conservative, là, je ne fais plus apparaître le travail de P, mais je remplace par une jauge qui est l'énergie potentielle. Est-ce que je peux faire la même chose avec le travail de la force de frottement? Si oui, ça voudrait dire que je peux récupérer ce travail. Est-ce que c'est possible? Réfléchissez à ce qui se passe lorsque vous frottez votre main sur une table. Frottez rapidement, vous voyez que ça chauffe, vous perdez de l'énergie sous forme thermique. Est-ce qu'en frottant à l'envers, vous allez pouvoir récupérer cette énergie? Certainement pas. Vous allez consommer davantage d'énergie et vous allez transformer votre énergie en énergie thermique. Donc cette énergie-là n'est pas récupérable. F n'est pas une force conservative. Vous voyez que toutes les forces, évidemment, ne sont pas conservatives. Et la plupart ne sont pas conservatives. F n'étant pas une force conservative, eh bien, on ne peut pas mettre une jauge avec une sorte d'énergie potentielle qui correspondrait à F, et on va laisser ici le travail sur AB de la force de frottement. Et donc, si on veut essayer de traduire ça mathématiquement, voilà ce qui se passe. On part de A, on va vers B, l'énergie cinétique diminue, elle se transforme en énergie potentielle, mais attention, il y a aussi des pertes sous forme de chaleur. Donc on ne va pas revenir au niveau de l'énergie potentielle B, on va s'arrêter bien avant. Ça veut dire que ici, là, on va stopper, ici. On s'arrête, on n'ira pas jusqu'en B. Il manque une petite partie par rapport à la situation dans laquelle on a modélisé la situation sans frottement. Et cette petite partie, en fait, eh bien, elle se retrouve ici dans le travail des forces de frottement. Comment modéliser ça mathématiquement? Eh bien, on va dire que la variation d'énergie mécanique est égale au travail des forces de frottement. Ce qui a changé ici à l'intérieur du système, par rapport à l'état initial, entre l'état initial et l'état final, c'est qu'on a perdu en fait de l'énergie. L'énergie initiale, l'énergie mécanique initiale n'est plus égale à l'énergie mécanique finale. Voilà donc nos deux nouvelles relations. Et par rapport à tout à l'heure, eh bien, on doit faire apparaître le travail de la force de frottement ici et là. Ces deux relations en fait sont tout à fait généralisables. Et en conclusion, on va les généraliser, donc dans les deux visions, chacune des deux visions va nous apporter une propriété particulière. Alors la première vision, c'est la vision énergie cinétique, et on va appeler ça le théorème de l'énergie cinétique. C'est un théorème très célèbre lorsque l'on fait de la mécanique et qu'on s'intéresse à l'énergie. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il traduit notre dessin, il traduit aussi l'égalité mathématique qu'on a déduite tout à l'heure. La variation d'énergie cinétique d'un système est égale au travail des forces extérieures exercées sur ce système. Si vous reprenez le petit schéma, c'est exactement ce que vous visualisez ici, c'est-à-dire que la variation ici d'énergie cinétique correspond à la somme des travaux de P et de F. Comment écrire ça de façon très générale? Eh bien, on va dire variation d'énergie cinétique, delta EC, est égale. Alors, s'il y a plusieurs forces, il y a plusieurs travaux, donc il faut faire leur somme. Alors, il y a un petit symbole très commode en mathématiques, c'est sigma, qui veut dire je fais la somme de quoi? Je fais la somme des travaux. Donc, de tous les travaux des forces qui s'exercent, des forces extérieures qui s'exercent sur mon système. Alors, si on voulait être très précis dans la notation, on pourrait dire la variation d'énergie cinétique lorsque je passe de A vers B est égale à la somme de tous les travaux de A vers B de toutes les forces. Bon, on va simplifier en laissant cette notation comme ceci. Deuxième vision, la deuxième vision, on peut aussi la généraliser, et on va dire que la variation d'énergie mécanique, alors elle est égale aux travaux des forces, mais attention, pas n'importe lesquelles. Réfléchissez, on n'a pas pris en compte le poids qui est une force conservative. Donc on va dire la variation d'énergie mécanique, c'est notre deuxième propriété importante, d'un système est égale au travail des forces non conservatives appliquées à ce système. Ça veut dire, mathématiquement, je traduis ça, la variation d'énergie mécanique
est égal, alors s'il y a plusieurs forces, on fera la somme, donc ce symbole-là, je rappelle, veut dire somme, somme du travail, mais attention, pas toutes les forces, uniquement les forces non conservatives, donc je vais mettre NC ici, d'accord? Uniquement les forces auxquelles on ne peut pas associer une énergie potentielle. Voilà. Théorème très important, hein, variation de l'énergie mécanique, et le deuxième, le premier de tout à l'heure, la variation d'énergie cinétique. Petite remarque, si le travail des forces non conservatives est nul, alors, ça peut être le cas déjà s'il n'y a pas de force non conservative, d'accord. Ça peut être le cas aussi si les forces non conservatives sont perpendiculaires au déplacement, souvenez-vous, hein, si j'ai un déplacement AB et que les forces non conservatives leur sont perpendiculaires, eh bien leur travail va être nul. Mais ça peut être aussi le cas si vous avez des forces de frottement dont le travail est résistant, et puis vous avez d'autres forces, par exemple de propulsion, dont le travail va être moteur et va compenser les pertes des forces de frottement. Et bien à ce moment-là, vous aurez un travail qui pourra être un travail des forces non conservatives qui pourra être nul. À ce moment-là, la relation en rouge qui est ici, eh bien, elle devient delta EC, delta EM est égal à 0. Et évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il n'y a pas de variation d'énergie mécanique, eh bien ça veut dire que le travail de toutes les forces non conservatives est nul.